Les attaques contre la Fédération de Russie sont désormais menées avec des drones, et il s'agit de centaines de drones. C'est-à-dire littéralement des centaines de drones volent vers la Crimée, des centaines de drones volent vers le reste du territoire russe, et logiquement, l'Ukraine a maintenant pour objectif de isoler la Crimée, donc dès qu'ils atteignent une installation électrique. Quand ils commencent à la réparer, ils attaquent aussi les équipes qui sont en train de la réparer. Et ainsi, constamment, ils essaient de paralyser, n'est-ce pas, un territoire très important, de le dépeupler, de le laisser dans une panique absolue. Eh bien, les gens ici résistent. Ils résistent comme ils peuvent. Mais évidemment, c'est difficile, n'est-ce pas, de rester 18 heures sans électricité. Mais surtout, quand c'est imprévisible, c'est-à-dire que tu ignores quand tu auras ou non de l'électricité, quelles que soient les circonstances. Et cela est dû au fait que les drones volent très bas. Les drones viennent depuis la mer. Et les drones sont très difficiles à gérer. Pour la défense aérienne, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement inatteignables pour n'importe quelle défense aérienne. Donc, ce que tu dois mettre, ce sont des soldats, beaucoup d'entre eux avec des mitrailleuses, certains avec des fusils à pompe. Il y a des systèmes de défense aérienne mobiles et portables, mais ils doivent encore être ajustés. Personne n'est prêt à gérer autant de drones, ce qui pose problème en Ukraine. Il se passe la même chose ici aussi, c'est-à-dire que des cibles sont atteintes par des drones J-1, mais surtout et avant tout des cibles sont également atteintes par des missiles balistiques.